Ok les amis, bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté, je m'appelle Sacha, je suis votre professeur de yoga et coach. Avant que la vidéo commence, je vous invite tout de suite, sinon vous allez oublier, à mettre un like à la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Vous pouvez commenter le mot yoga, comme ça je sais que vous avez écouté la vidéo. Voilà, on va commencer cette vidéo, vous avez tous les liens en description. Pensez à acheter des tapis, de mes tapis de yoga, à acheter les vêtements, à suivre les formations, à prendre des cours avec moi. En plus de vous amener une valeur ajoutée à vous, ça me permet à moi de continuer de vous faire cette vidéo. Ça me permet de vivre, de continuer mon travail, de continuer à partager ma passion avec vous. Donc voilà, je vous remercie tous ceux qui suivent ces cours et ces vidéos et qui sont mes élèves aussi. Et n'hésitez pas vraiment à venir me soutenir. C'est très important pour moi et ça me permet aussi d'avoir un retour sur tout ce que je vous offre quotidiennement. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la détox, digital détox des réseaux sociaux. Il y a plusieurs manières de voir ça. Il y a la manière professionnelle, la manière personnelle. Il faut savoir que de plus en plus de gens maintenant vivent avec leur portable pour leur travail, avec leur ordinateur, leur portable. Le pire, c'est le portable. L'ordinateur, c'est plus facile à couper, mais quand sur votre portable, vous avez votre travail et votre vie privée, c'est un peu compliqué de couper, c'est un peu compliqué de faire la part des choses et finalement on coupe jamais le travail. Et même si ça peut être juste checker un message d'un collègue ou revoir un mail, vous allez le garder dans l'esprit et du coup votre cerveau il peut jamais faire de détox à part quand vous dormez et encore parce que le cerveau il risque d'y penser la nuit, surtout si vous avez regardé avant de dormir des mails pour votre travail. Il y a une astuce simple que moi je mets pas encore en place, peut-être que j'arriverai à la mettre, j'avais essayé mais j'ai pas réussi. C'est tout simplement le fait d'avoir par exemple deux portables, donc un pour votre pro, un pour votre perso. C'est ce que fait Fanny, ma compagne, mais moi j'ai du mal avec ça, surtout qu'en général même sur le portable perso on va se retrouver à avoir du Facebook avec les choses pro, donc finalement ça se mélange quand même un peu. Donc je pense que ça marche, mais il faut vraiment avoir deux choses très distinctes et je suis pas encore hyper convaincu de cette méthode là. L'autre méthode, celle que j'essaye d'employer maintenant, c'est le fait de tout couper. Déjà, première des choses, mon téléphone, il est 90% du temps, il est 100% du temps en vibreur. Déjà, je n'ai jamais de sonnerie. Et il est une majorité du temps en ne pas déranger. Ce qui veut dire que si j'ai un appel, je ne l'entends pas. Si j'ai un mail, je ne le vois pas. Ça s'affiche jamais sur mon écran. Je ne reçois aucune notification Instagram. Jamais. Il faut que j'aille sur l'appli Instagram. Ça permet déjà d'être moins ultra connecté. C'est-à-dire que je ne vais pas entendre des bruits qui vont me parasiter le cerveau toute la journée. Pour moi, ça c'est une astuce très importante. L'autre astuce, ça va tout simplement être dans votre téléphone. Sur iPhone, c'est possible. Je sais que sur Android, c'est disponible avec des applications. Vous pouvez faire un limit time de vos applications. Par exemple, vous pouvez dire, ok, sur Instagram, je m'autorise 30 minutes dans la journée, tous les jours. Et si vous dépassez les 30 minutes, sur iPhone, il va y avoir un petit truc qui vous dit... je sais pas comment dire en français, vous avez atteint votre limite de temps et du coup il vous dit maintenant c'est bon, stop, tu coupes l'application et du coup ça vous force à vous dire putain, j'ai déjà passé 30 minutes aujourd'hui sur Instagram, est-ce que ça m'a servi à quelque chose? Sûrement non. Et du coup vous coupez. Ça c'est la manière dont j'utilise moi. Et la seconde manière avec laquelle j'utilise, c'est le soir avant de me coucher. Déjà vous savez que les écrans sont pas top pour dormir, donc déjà mettez des lumières bleues, des filtres lumière bleue. Et ce que je fais, c'est que je coupe complètement. J'essaie de couper complètement, de plus rien regarder, ce qui va me permettre de vraiment couper mentalement. Parce que au-delà de votre vie perso, déjà vous allez perdre du temps, souvent sur les réseaux sociaux notamment, vous perdez beaucoup de temps. Ça vous vide la tête, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous apporter de la valeur, qui va vous permettre d'être mieux dans votre vie, d'avancer dans votre vie. Et c'est dommage de perdre autant de temps de votre vie alors que vous pourrez apprendre des choses, vous pourrez faire des choses plus productives. Et si vous regardez le temps que vous passez sur toutes les applications, à la fin de la semaine c'est énorme, alors que souvent vous avez juste perdu votre temps en fait. Voilà. Moi d'un point de vue professionnel, j'utilise Instagram par exemple d'un point de vue uniquement professionnel. Parfois je l'utilise pour chatter avec des amis, mais ça reste très rare. Et pour moi c'est uniquement un outil professionnel, je m'en sers pour vous partager du contenu, mais je suis rien, je vais pas voir des chiens qui dansent et des chats qui sautent par les fenêtres, entre deux fenêtres là. C'est drôle, mais le problème c'est que si vous tombez dessus, vous passez des heures et des heures et des heures, et ça vous aura servi à rien en fait à la fin de votre journée. Je suis désolé, mais ça vous aura servi à rien, vous aurez perdu votre temps entre guillemets. Voilà, donc la détox
des réseaux sociaux, c'est très important. L'autre chose, c'est qu'après, ça va vraiment vous rentrer dans la tête et vous allez perdre la notion de réalité. Et il faut comprendre que ce qui est réel, c'est la terre ferme. C'est pas un nombre de followers, c'est pas... Certes, on peut vivre. Moi, maintenant, je travaille que en ligne, mais avec du contact humain. Je vous vois, vous me voyez, et tout le nombre de vues, le nombre de peu importe, ça reste simplement des chiffres et c'est pas la réalité, c'est pas du concret en soi. Et apprenez à couper, forcez-vous peut-être à faire ce qui peut marcher aussi, c'est une sorte de détox jeune des réseaux sociaux où vous coupez par exemple même votre téléphone pendant 24 heures si vous n'en avez pas besoin professionnellement. Et voilà, et le danger après c'est que du coup vous ramenez tout le travail chez vous, vous le ramenez en vacances, vous coupez jamais. Donc voilà, pensez bien à faire la part des choses entre pro et perso. Et si sur votre téléphone vous avez l'opportunité de ne pas avoir de travail pro, et bien dans ces cas-là, vous savez que personnellement vous pouvez couper plus facilement aussi le téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi si vous aussi de temps en temps vous coupez les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que c'est super dur ? Plus ça va être dur, plus c'est signe qu'il faut couper. C'est la même chose que pour la méditation. Plus vous avez du mal à méditer, plus il faut essayer de méditer parce que simplement votre cerveau il est trop en train de faire plein de trucs. Il faut vraiment arriver à couper. Et les réseaux sociaux c'est presque une drogue, on peut devenir accro. Je crois même avoir vu une fois aux États-Unis qu'il y avait des centres de détox, vraiment de désintoxication des réseaux sociaux pour les jeunes accros quoi. Donc voilà, c'est quand même pas un sujet à prendre tant à la légère que ça. Et puis je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit. Peu importe quand vous voyez cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, mettre votre avis, surtout c'est important dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Sacha, namasté.